Bonjour à tous et bienvenue, on est lundi, c'est Clic-Clac, voici John Soulo. Sébastien Abdelhamid, mon gars, sûr. Et oui, et on est lundi, on va passer une semaine de dingue. Cette semaine, avec nous, un invité exceptionnel. Monsieur Brainwash. Et oui, l'artiste, le street artiste, l'artiste. Le fou. Plein. Calme-toi, attends, dis pas ça. En tout cas, un invité exceptionnel, on est super content de l'avoir avec nous toute la semaine. On va vous faire découvrir toutes ses facettes, ou presque, parce qu'il en a beaucoup. Mais en tout cas, ça va être charmé. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. On est dans Clic-Clac. On reçoit aujourd'hui, on vous l'a dit, un invité exceptionnel. Un fou. Mais un fou. Quand on dit fou, c'est du génie. Et le génie, c'est de la folie. On reçoit avec nous Mr. Brainwash. Ouais. Bienvenue. Salut toi. Bienvenue. Comment ça va bien Thierry? Ça va? La pêche? Ça va et toi? Tranquille? Bien, Thierry, super. bienvenue avec nous. Merci. Comment beaucoup. vas-tu? Ça va super. Installe-toi. Ça va super. Fais comme chez toi, oublie pas que c'est chez nous. Voilà. T'es bien là? Moi, je suis très bien. On est bien, hein? Ouais, on est bien. C'est cool. C'est bien, toi? Ouais, C'est tranquille. blanc, c'est tout blanc, t'as vu? C'est blanc, c'est pratique. il fait beau, Yeah. il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Le soleil. Ça ressemble Paris. un petit peu à Los Angeles. Ouais, Un petit peu. un petit peu. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, alors déjà il va falloir sortir un petit peu, il faut se documenter. Moi j'ai mon fils, quand je lui ai parlé, j'ai parlé de toi à mes enfants, ils m'ont dit on ne connaît pas. Donc je leur ai montré plein de choses de toi. Tu es un artiste, tu as débuté en filmant tout et tu as continué, on va dire, avec de l'art plus de la peinture, de l'art, de la sculpture aussi, des choses comme ceci. C'est ça. C'est exactement ça. Mais en fin de compte, j'ai toujours vécu une vie artistique. Ça veut dire, j'ai toujours aimé de faire de l'art un peu partout. Et un jour, j'ai pris une caméra et j'ai trouvé ça magique. De filmer, d'avoir des images, d'attraper le son, d'attraper les mouvements. Et un jour, je me suis mis à tenir une caméra et je ne l'ai pas lâchée pendant 12 ans sans m'arrêter. Ça veut dire jour et nuit, dès que je me levais le matin, la seule chose que je faisais, c'est de mettre une cassette et d'allumer la caméra. Et voilà. Et t'as commencé quand? Le problème avec moi, c'est que le temps n'existe pas. C'est toujours un jour à la fois. C'est toujours un jour, un autre jour, un autre jour. Ça veut dire ce qui a été fait dans le passé, c'est du passé, et ce qui se fera dans le futur, c'est du futur. Ça veut dire c'est ce que je vis, c'est maintenant. Et c'est tout ce qui se passe On est maintenant. un peu dans Code Quantum. Code Quantum, ouais, non, Code Quantum, c'était des personnalités différentes à chaque fois. Mais je vois que tu as un rapport très particulier avec le temps aussi. Et le grand public t'a découvert, et avec le documentaire Faites le mur de Banksy. Yes. Et c'est vraiment là où le grand public t'a découvert, en Ah fait. ouais, parce que ça a été un peu plus large, ça a été dans le monde entier. Et ça a été comme... c'était une rigolade de faire ce film. Ça veut dire que c'était pour s'amuser. C'était pas sérieusement d'avoir fait un film qui allait aller aussi loin. Ça a été vraiment... Parce qu'à la base, c'est toi qui devais le filmer, lui? C'était quoi la jeunesse du projet? La jeunesse du projet, c'est que ça a été qu'on m'a dit que c'était impossible de l'avoir. Et dès qu'on me dit que c'est impossible, ça devient quelque chose pour moi. C'est un défi, c'est quelque chose de l'impossible n'existe pas. L'impossible est toujours possible. Donc, tu es très lié à Banksy. C'est quoi tes relations avec lui aujourd'hui? Les relations avec qui? Avec Banksy. C'est qui ça? Mais c'est très bien, c'est une très bonne transition. Oui. Je comprends pas. C'est à quoi, toi une de nous le banque? dire. Une banque? Peut-être. Hein, une banque? L'argent? Justement, c'est Tu nous parles de ça en une bonne de transition parce qu'on a une rubrique dans l'émission, ça s'appelle « Ce que les gens disent dans ton dos ». Ah bah voilà. Donc on va te demander de te lever pendant 2 petites secondes, Voilà, je et me nous, lève. on va parler dans ton dos. Allez, vas-y. Voilà. Et tu réagis comme Fais tu veux. attention, hein. Je vais donner un coup Non, là non, et un t'inquiète coup pas. là, hein. Donc vas-y, Soulo, je te laisse commencer. Est-ce que c'est toi alors, Bansky? Hein, c'est qui? Mais je vois pas de qui vous parlez. Mais Hein? est-ce que Mr. Brainwash, c'est vraiment un artiste? Peut-être. Tu filmais tout maintenant? Je quoi? Je filme tout? Je filme tout? Tu filmes tout maintenant? Je filme toujours tout.
Mais c'est quoi la vraie œuvre de Mr. Brainwash? La vraie œuvre de Mr. Brainwash, c'est lui-même. C'est juste moi. Chacun a son œuvre, chacun a sa vie. Et je pense que chacun est un artiste de sa vie. Tu réponds quoi aux gens qui disent que t'es une arnaque? Je réponds, le temps vous le dira. Il faut juste de continuer à voir les choses. Ça te fait quoi d'avoir des gens qui parlent dans ton dos? Rien. Ça m'arrête pas de faire qu'est-ce que j'ai envie de faire de la vie. Tu préfères avoir des gens dans ton dos ou des gens devant toi? Les deux. Ça fait partie du monde. Ça fait tout autour, du dos, de devant, sur le côté droit, sur le côté gauche. Très bien. Bon, on va te laisser reprendre ta place après cette interview très bizarre. Très mystique. Mais voilà, parce que les gens parlent toujours derrière le dos. Mais maintenant, tu avais l'occasion de répondre à ce que les gens peuvent dire. Bon, tu sais, dans la vie, il faut vraiment accepter que chacun a sa vie. On a tous notre vie. Tout le monde a une vie et tout le monde a un moment de vie à vivre. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter demain, comme tout à l'heure, comme dans 10 minutes. La seule chose, c'est de pouvoir évoluer et d'essayer de devenir une meilleure personne. Ok. De grandir. En parlant d'évolution, etc., je pense que c'est le moment de lancer le clip, un petit clip. On va partir sur Daft Punk. Better, Faster, Stronger, tu connais? Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, ça parle d'évolution. C'est parti pour le clip de Daft Punk. Un petit clip. Ok. Work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Et voilà, de retour en plateau avec Mr. Brainwash. Et on accueille avec nous un journaliste de la rédaction de Click. Salut les gars. Valentin. Alors, Valentin, on parlait tout à l'heure des limites de l'art, etc. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça Absolument. aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler, je pense, de la dernière grande claque que le monde et le marché de l'art s'est prise en début de mois. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler, Thierry? Oui, Banksy. Ah, tu le connais maintenant? Mais je sais pas, moi j'ai entendu parler comme il a entendu parler, hein, on sait pas qui. Combien de fois on t'a dit, c'est toi, Banksy? Beaucoup de fois. Combien de fois on t'a dit, t'es une œuvre de Banksy? Beaucoup de fois. Et qu'est-ce que tu réponds? Beaucoup de fois. Moi je sais pas, je comprends pas, c'est ça le problème. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que t'en joues? Hein? Le fait de ne pas répondre, c'est cool pour toi? Bah, le Ça fait t'aide. de pas répondre, parce que si tu réponds oui, ils te disent non, et si tu réponds non, ils te disent oui. Alors à la fin, il faut Tu laisses pas, le doute, ça tu t'aide laisses, pas. quoi qu'il arrive, ça n'a pas d'importance. Tu t'en fous. Comme je dis, le temps le dira, c'est pas important. Maintenant, il y a des choses dans la vie, on n'a pas besoin de savoir. Ça fait partie de la chose qui se passe. C'est une chose un peu cachée, hein, une chose un petit peu secrète, une chose un petit peu, un mouvement de la vie. Comme tu disais, qu'est-ce qui s'est passé à Sotheby's dans le monde de l'art, c'est juste une secousse. C'est quelque chose que... Alors les attendez, gens- qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Eh ben justement, donc on va voir quelques images. Pour expliquer très rapidement, c'est le 5 octobre dernier, à Londres, chez Sotheby's, qui est une des plus grandes maisons de vente aux enchères d'art. Une œuvre de Banksy était vendue. Et au moment où elle a été adjugée vendue à quand même 1,2 million d'euros, elle s'est autodétruite. On en reparle après, puis avant on regarde.
But yeah, we've had a lot of interest on it, as you can imagine. It's, I think, by far the most asked about lot in the sale. Yeah, so the artist put the frame on as well. You get that quite often with Banksy. You know, he quite likes the romanticism of, you know, having the very, you know, National Gallery-esque frame. You know. What champagne? And all the artwork that's being sold is going to a foundation. But I think this is like a fair price. It's the fun of auctions, you know, everyone's got a chance. Okay, it's the Banksy Girl with Balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room. And I'm going to start bidding here 100, 150, 200,000, 300,000, 300, 350, 400,000, 450,000, 500,000. Gentlemen standing there at 600,000 pounds. Is anybody? 700,000. Thank you, Thomas. Sebastian's bid at 750,000. We never finish an auction with such energy at 750. No, 800 is the next bid. 800,000. Thank you. No pressure. Last chance at 850,000 pounds. 860. 860,000. Fair warning. Can I sell it now? At 860,000. Last chance. Bastien will be bidding and selling for 860,000. Thank you very much. And ladies and gentlemen, to round off the sale this evening. C'est un choc. C'est fou. Ouais. Tu l'as appris comment, cette action? Au même moment que tout le monde, ou t'étais déjà au courant? Quand t'as mis le déclencheur. Au même moment que tout le monde, je pense. Et Hein? ça a été quoi ta réaction? Ben que c'est fort, non? Je trouve ça fort. Ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ben, ça veut dire, comme tout, que l'art, c'est un jeu. C'est comme tout, c'est plus tu joues. Et aujourd'hui, la pièce, elle vaut 20 fois plus cher qu'elle aurait été vendue normalement. Parce que tout est une histoire. Mais- Dès que ça commence à parler, dès que ça commence à sortir de tous les côtés, et aujourd'hui, tout le monde en a parlé, ça a fait le tour du monde entier, c'est que cette pièce-là, on a envie de la voir. On a envie d'être près devant, de dire comment elle est, qu'est-ce que c'est. Et aujourd'hui, c'est comme une pièce de musée. On va parler de hip-hop, on va parler aussi de personnalités, des personnalités que tu as rencontrées. Et on a mis en place un générateur de personnalités que tu as rencontrées. Donc à un moment dans l'émission, on va dire, allez hop, générateur, et on va s'arrêter sur une personnalité, et on voudra que tu nous en parles. Bah, tu sais quoi, on va commencer maintenant. Générateur de personnalités, j'aimerais bien que tu nous envoies une personnalité tout de suite. Comme ça, hop, un exemple, on y va. Il est où l'autre? Elle est où là? Ah, il y a marqué pas François, c'est la sienne. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est cette image? Pour moi, c'est pop, le pop Et le mot pop, et l'art. Ouais. Pop art. Comme le pop art, mais pop, comme le POP, pa- ouais, ouais. Voilà. C'est pas le POP, c'est POP-E, art. C'est un petit changement, c'est les deux ensemble. Comment s'est passée votre rencontre? Eh ben, il y a un mec au milieu, il a l'air super content. Ouais, ils sont tous contents quand tu es avec le pape, je pense. C'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Et lui, il est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire c'était un regard et vraiment il y a eu une énergie. C'est vraiment une personne extraordinaire. Je pense qu'il a un cœur extraordinaire. C'est un mec qui est simple. Je crois que c'est le meilleur pape que j'ai connu, puisque j'en ai connu que un.
T'as dit ça comme si tu parlais d'un footballeur. Oh, c'est le meilleur footballeur que j'ai connu. Non, mais et il y a eu quelque chose aussi, c'est que il a regardé, il y avait de l'art. En fin de compte, c'était c'était là-bas en Italie. À Rome. Au Vatican? Non, pas au Vatican. D'accord. Ça a été dans un côté du Vatican, dans un truc un peu privé, où je sais pas. Et comment Quelque tu te part. retrouves dans ces endroits? Ouais, parce que on là, t'appelle, on te tu dis comme ça, contacte. chut, Bah, on m'appelle, on me demande est-ce que ça Il y t'intéresse a le pape qui veut te voir. de faire quelque chose pour le pape, une pièce d'art, et après on te dit t'as la chance de le rencontrer. Et bon, j'ai été. Hein. Mais au début, non. Au début, t'as refusé au début? Non, au début, c'est pas que j'ai refusé, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie et tout ça, et j'ai dit bon, le pape, bon, viens, je l'aide, ou je fais quelque chose, mais et après on me disait t'es fou, il faut y aller. C'est vraiment une personnalité, c'est vraiment quelqu'un il y a des gens du monde entier qui veulent le voir. Et à la fin, et quand je disais aux gens, je vais aller voir le pape, ils rigolaient, tu vois. C'était pas possible. Ils disaient, la semaine prochaine, je vais aller, je peux pas, je vais aller en Italie, je vais voir le pape. Ils rigolaient, ils disaient. Ils pensaient que t'étais un mytho. Ouais, voilà. Même moi, à la base. Même toi, tu pensais que t'étais un mytho? Ouais, même moi. C'était ça, on est tous des mythos. Et c'est qui la première personnalité que t'as rencontrée? Je sais pas. J'arrive pas à me rappeler des choses. Parce que tu dis. Tu sais, je rencontre des gens et après je les oublie. Je crois que j'en ai rencontré tellement, que j'en ai eu tellement, j'en ai vu tellement. Je me suis retrouvé avec tellement de personnalités à être avec eux et de vivre des moments avec eux que à la fin, Parce c'est tout que pareil. tu dis que la première personne qui t'a acheté de l'art, c'est Michael Jackson. Ouais. Mais tu savais pas que c'était lui à la base, c'est ça? Ben, si, tu savais que c'était lui. Ah. Michael Jackson, c'est Michael Jackson. C'était juste que j'étais pas du tout dans le monde de l'art. Je regardais pas. Et lui, il a réussi à m'attraper quelque part, puisque je faisais de la déco dans des magasins, que je mettais des peintures et des sculptures. Et quelque part, il y a eu le moment, le déclic, il a voulu... Donc c'est un peu lui qui a participé aussi à l'éclosion de ta volonté de devenir artiste à proprement parler, au-delà du street art et de la décoration? Ouais, c'est qu'il y a eu un moment, je travaillais avec mes frères, 2 frères, et on faisait des trucs pour Disney, pour tous les trucs de dessin animé, que ça soit Snoopy, que ça soit Bugs Bunny, que ça soit même la France, Astérix, Obélix, que ça soit tout ça. Ça a été des trucs... tu te fous de ma gueule, toi? C'est ça? Tu te fous de ma gueule parce que je ne sais pas parler. Ça fait 35 ans que... Ça fait 37 ans que j'habite pas ici. Je vais me lever moi aussi. Moi, je vais me lever moi aussi. T'es pas en train de me mettre à l'amende. C'est mon émission. Assis-toi, je te le dis. À la base, on était parti sur de l'amour. Il a cru qu'il allait mettre un coup de pression, il est fou, lui, ou quoi? La vie de ma mère. Et la vie de ma mère. Attends, mais ne t'inquiète pas. Laisse-toi faire, l'invité est roi. Je suis l'invité, non? Voilà. Moi, voilà. Fais pas le fou, fais pas le fou. Parfait. Parfait. Combien on peut le revendre, tu crois? On revend rien du tout, je bouge plus. Tu vas rester avec ta fiche. Eh ben écoute, je vais finir comme ça. C'est bon, Voilà. je prends un carton. Hein? C'est bon, hein? T'as vu le petit flot comme qu'il a ça. lâché? Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime Ah, bien. t'aimes bien? Life is Ah, t'aimes beautiful. bien? Ah non, mais non. T'aimes bien? On va te le foutre à toi aussi, si t'aimes bien. Et sur les poils, ça va faire Sur du les mal. voiles, pas plus. Ça va faire du mal. Mais non. C'est ça. Vous avez pas vu, c'était écrit Life is beautiful. Ah, mais t'as coulé, Abdel, là, sur les walls. Ah, mais il m'a mis mort sur dans les le poils. Mais Sur c'est les ça. poils. Moi, j'étais en paix à la base. Mettons-nous un petit coup de générateur de célébrité, s'il vous plaît. On a le temps. Allons-y. Alors, parce que en fait, c'est trop intéressant tout ce que tu nous racontes. Al Pacino. Petite chanson de Scarface. Ouais. Comment ça s'est passé ta rencontre avec Al Pac? Bah, c'était comme Al Pacino, hein, tu sais. Al Pacino, c'est un petit peu notre enfance. C'est des moments que tout le monde, Al Pacino, c'est le Godfather, comme on dit en français. Le parrain. Le parrain, Scarface. C'est un rêve, ça veut l'impasse. dire, c'est un rêve de gosse un peu de rencontrer Al Pacino. c'est une légende.
Et c'est pas que je l'ai juste rencontré, c'est que j'ai fait une collaboration avec lui. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'essaye de l'attraper et de faire une collaboration. On a fait des pièces, j'ai fait des pièces d'art que lui l'a signées, repris des photos à lui que lui l'a signées. Mais là, c'était une des premières rencontres. Il est venu au studio, c'est la pièce qu'il a choisie, qu'il a voulu prendre. C'est sur du métal. C'est Albert Einstein. Comme je vois aujourd'hui, Albert Einstein, c'est celui-là qui a créé quand même la bombe nucléaire. C'est celui-là qui a... Et aujourd'hui, s'il était en vie, il dirait, c'est pas... Il dirait, j'ai fait une connerie. Non, il n'a pas fait une connerie, parce qu'il a créé... ça devait être créé pour que les gens ne s'entretuent pas, que tout le monde a quelque chose pour se dire, ne bouge pas. La dissuasion. Et aujourd'hui, s'il était en vie, il dirait que c'est l'amour, La réponse. la solution. Très bien. La solution. Merci Valentin. Soulout, t'as un Merci petit à clip vous. à lancer? Oui, on va se balancer un petit clip, on va rester dans le délire. DJ Khaled, No Brainer. Allez hop, Allez, gros DJ délire. Khaled. Ah ouais, Allez, on se fait plaisir. Put 'em up if you with me, yeah, 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 yeah. In the middle. Put 'em high. Put 'em high. Stars, yeah. Put 'em high. Bienvenue dans Clic Clac. Allez, mercredi. Et c'est mercredi, c'est magnifique. C'est pas possible. Le mercredis, C'est pas t'es possible, encore j'arrive avec plus à nous. dormir. Mais t'arrives Je plus à vois ta dormir. tête et sa tête. Ça veut dire que je les vois moitié Regarde, blanc, comme ça, moitié noir. Tu te lèves, t'as nous, comme ça, c'est super. C'est incroyable. C'est génial. C'est pas possible. Est-ce que tu kiffes autant que nous? Bah, c'est que je kiffe, c'est que... C'est une réponse on dirait, évidente. On dirait que ça s'arrête pas. On dirait que je vais avoir ça toute ma vie. De ça vous serait avoir cool. toute ma vie. Exactement. C'est clic-clac. T'es dans un C'est d'un genjutsu. côté, je vais, d'un autre côté, je me vais battre. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Non, C'est un rêve. c'est- Voilà. Mais c'est oui, un rêve. mais Et c'est un le rêve. mercredi, c'est quoi? C'est la journée de qui? La journée des enfants. C'est la journée des enfants. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, Tu la badass. des monstres gentils. Et le paradis. La, la, la. Alors ça, J'ai envie c'était d'être- Casimir. C'était dans les années Mais- 70. Mais c'était moi, Casimir. C'était dedans. toi, Casimir. Ben oui. Donc T'es t'es sûr, c'était Banksy pas et Banksy? Non, mais tout. Mais t'as pas compris Et que Kekra aussi. c'est comme Fantomas. Tu connais, tu te rappelles Bien sûr, Fantomas avec De Funès. Tan, 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 tan. Il a la tête de tout le monde, voilà. Ben, c'est moi. Avec De Funès et Jean Marais, si je ne m'abuse. Exactement. Ça veut dire qu'en fin de compte, Dans Flic il a de Beverly Hills. plusieurs visages. Tout comme toi. Voilà. Alors, Hein? aujourd'hui, c'est mercredi, c'est jour des enfants. Moi, j'ai des enfants. Et avant de préparer l'émission, j'ai montré certaines de tes œuvres à mes enfants, notamment à ma fille de 7 ans. Et je lui ai dit, voilà, regarde tout ça, regarde ce que fait Mr. Brainwash, et dessine-moi ce à quoi ça te fait penser. Alors, voilà ce qu'elle a dessiné. C'est beau, hein? Oh. Voilà ce qu'elle a dessiné. C'est pour toi, c'est un cadeau pour toi. Et je t'explique ce que c'est. Extraordinaire. En fait, elle m'a dit, Vas-y, dis-moi. on peut le montrer à la caméra, Voilà. elle m'a dit, en fait, quand je regarde ses œuvres, je suis heureuse. Donc je vais dessiner une petite fille heureuse. Voilà ce qu'elle C'est m'a dit. magnifique, c'est magnifique, j'adore. J'adore parce que c'est exactement ce que je veux faire. Apporter de l'amour, de la couleur, de la vie. Et en fin de compte, quand on voit une petite fille, elle a quel âge? Elle a 7 ans. Elle a 7 ans qui te dit la représentation de ce que je fais et qui veut dessiner une petite fille heureuse, eh ben c'est ça. Merci beaucoup. Je t'aime et c'est très beau ce que tu m'as fait. C'est très très beau. Et je le garderai pour le reste de ma vie. Merci. Et ben, franchement, ça me fait plaisir. Vraiment, elle m'a dit ça et j'ai trouvé ça tellement touchant. Je me suis dit, Avec bah, des petits cœurs partout. avec des petits cœurs. Il y a une petite touche manga, ça se voit que Ouais, tu l'as c'est à le fond cœur. dans les. Ça se voit, il a mis devant les mangas, Tu tout sais ça. quoi, tu vois, ça le te petit ressemble un nez, petit les- peu, toi. Mais arrête. Regarde, je te jure. Regarde. Ça va C'est pas, pas non. que- mais regarde. Non, je refuse. J'ai pas les yeux bleus déjà. C'est toi qui vois pas, parce que nous, on te voit avec les toi, yeux tu bleus. regardes avec Toi, le cœur. Exactement. Ah, tu vois, t'as toujours voulu avoir les yeux bleus. Non, Si? j'ai les yeux Si, rouges. tu me l'as déjà dit. Tu me l'as déjà dit. Et justement, bah, voilà, l'introduction, c'était les enfants, parce que tu as un rapport assez particulier à l'enfance, en fait. Ben, les enfants, c'est tout. Hein. On est tous des enfants et on sera tous des enfants. Tiens, je vais le garder ouvert quand même.
On va le garder là. Je suis juste. Et, c'est moins joli. on est tous des enfants. On est tous. C'est le cœur d'un enfant, c'est le cœur de la vie. Ça veut dire, c'est ça, en fin de compte, le chemin de la vie, c'est qu'on est un enfant et arrivé à un moment, on essaye d'être un adulte et on perd cette valeur d'être un enfant, de voir les choses très simples. On va essayer d'être compliqué et il arrive à un moment dans la vie, on vieillit, on redevient un enfant. C'est ça la vie, c'est qu'on monte et on redescend et arrivé à un moment, dès qu'on vieillit, si tu remarques bien, quand on arrive à 70 ans, 75 ans, on redevient simple, enfantin et on redevient un enfant. Alors moi, dans ma vie, j'aimerais toujours garder ce côté enfant. Je voudrais jamais grandir. Et justement, c'est ce que tu fais actuellement. Pour toi, C'est ce que je vis. tu conserves ton âme d'enfant. C'est ça, conserver son âme d'enfant. C'est toujours d'essayer. Maintenant, on est enfant, mais on est dans un monde qui n'est plus enfant. On est dans un monde qui a du business, il y a des choses qui nous arrivent tous les jours, la façon de vivre, de vouloir donner, de le vouloir partager. Mais ce côté-là enfantin qui reste dans mon cœur, d'essayer de voir les choses toujours avec la vie, la positivité. Et l'enfant, c'est celui-là qui nous sauve. C'est celui-là qui regarde sans voir de mal, sans penser le mal. L'innocence. C'est l'innocence complètement. C'est un peu la même vision qu'avait Michael Jackson sur son comportement. Je vais pas partir sur les polémiques en mode Michael Jackson enfant, mais en fait, il vivait un peu comme un enfant pour rester dans cet esprit-là. D'où Et je sens- Neverland. Ah, mais c'était un enfant. C'était Peter Pan, en fait. Ouais, mais c'était complètement un enfant. Moi, je l'ai vu plusieurs fois et je suis resté avec lui plusieurs fois. Et ben, c'était un enfant. C'est lui qui Il voulait jouer. c'est lui qui t'a inspiré sur cet état d'esprit ou il est arrivé naturellement? Non, c'est un état d'esprit qui grandit à l'intérieur de toi. C'est comme c'est à l'intérieur de ton cœur et qui se développe de plus en plus. Mais à la fin, c'est comme ça. Ça fait partie de toi. C'est comme. C'est comme respirer. On n'a pas de. naturel. On va pas te dire comment. C'est quand tu as commencé à respirer. Tu respires tous les jours. C'est la façon de vouloir vivre et d'apporter. C'est peut-être ma façon de ne pas avoir eu et d'avoir eu tout cet amour autour de moi qui était très simple, avec rien. Ça veut dire que moi, j'ai vécu d'une façon, il n'y avait pas d'argent, on prenait un bâton, on faisait des épées, on jouait au plus près du mur avec des pierres. Et c'était ça, c'est la beauté de la vie. Eh ben, on va en parler juste après, mais avant, je pense que on va se mettre un petit Michael Jackson. Tu veux pas te mettre un petit Michael Jackson? Alors, on fera un petit Michael Jackson. Franchement, Ok. on se fait Non, mais plaisir. d'abord, ça n'existe pas un petit Michael. Ouais, c'est vrai. Et ben voilà, on va se mettre un grand Michael Jackson. Allez, un petit clip, mais un grand Michael Jackson. No matter what was said, I will never forget what we did. Now, baby, do you remember when we first met, girl? Remember my baby. On va parler d'une autre légende, mais du street art. On va parler de quelqu'un de ta famille, ton cousin, Yeah. Invader. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Je resitue juste son travail avant. C'est quelqu'un qui a repris un élément iconique d'un jeu vidéo qui s'appelle Space Invader et qui met des petites mosaïques partout. Voilà. Alors Space Invader, c'est ça. C'est un jeu Un jeu légendaire. vidéo, ouais. C'est légendaire. C'est un jeu qui était avec les consoles. C'était d'abord un jeu d'arcade, après avec les consoles Atari 2600. Et voilà, on devait éliminer des petits extraterrestres. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui, puisqu'il t'a un petit peu introduit aussi dans le street art. Ouais, c'est quelqu'un de très caché quelque part, un petit peu comme Banksy, et très artistique. Il a toujours été artistique depuis qu'il est gosse. Il a toujours été quelqu'un de très artistique et il continue. Et c'est quelqu'un qui
qui est extraordinaire dans le côté artistique parce que il fait ce qu'il aime et il va pas vraiment, il va rien faire que pour le côté argent. Voilà, Vraiment, c'est vraiment comme il a décidé. Il a décidé d'attaquer la rue et il attaque. C'est pas la rue seulement à Paris, c'est la rue dans le monde entier. ouais. Dans le monde entier, Il y a même une On en parlait, application. ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. Et, Je suis fier de lui. Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous rencontrez, vous deux? Salut, ça va? Est-ce que vous parlez d'art ou vous êtes plus en mode famille vu que vous êtes cousins? On parle de tout, un petit peu de tout, et quelque part, on se connaît d'une façon lointaine, et on a des choses qui nous rapportent à être liens. Vous avez déjà fait une collaboration artistique? Oui et non. Comme dans le film, il faisait partie du film Exit de Guy Chiap, Faites le mur. C'est qu'il arrive à un moment, le côté artistique, c'est qu'on n'arrive plus à avoir du temps. On est toujours en train de faire un projet quelque part dans un monde. On est toujours occupé à essayer de calculer ou construire des pièces d'art. Alors, on n'arrive pas à... Je pense qu'avec le temps, on arrivera à se rencontrer d'une façon et de faire une collaboration, que ça soit lui ou d'autres d'artistes. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on est en plein spring. On est tous en Sprint. Spring, c'est spring, saison. sprint. Aider et courir. Comme le mec là. Voilà, Comment il Usain faisait Bolt. Comment il faisait Comme ça, il fait comme ça. Voilà. Vas-y, fais-le. Ah, mais, Debout. c'est- Debout. Oui, monsieur, tout de suite. Allez, vas-y. Ah, ok, d'accord. C'est Continue. que ce côté-là. Quand je vais te mettre une patate, tu vois. Par contre, tu sais qu'on Une patate douce. on va s'embrouiller. Ah, c'est ce côté. Ah, voilà. Comme ça. Ok. Mais en fait, on ne parlait pas du tout de Usain Bolt à la base. Mais c'est ça. Et toi, Mais est-ce que- ça représente la force. C'est genre, va là-bas. Ah non, Vas-y, ça, fonce. ça représente l'éclair. Voilà Parce qu'on l'éclair. appelle la l'éclair. force. Oh, je pareil. Ouais, mais ça veut Flash, dire, quoi. c'est comme un côté, vas-y, fonce. Attends. Hein Non, je lui disais debout, mais ça marche Ah, pas. vas-y. Ah, si. Non, c'est bon. Non, c'est vrai. Et donc, on a vu, donc il a sorti une application, Invader. Je pense qu'on a quelques images de l'application. Et donc, ça nous permet, en fait, c'est une sorte de chasse au trésor. Chasse au trésor. Ça continue le jeu. Bah oui. C'est-à-dire que toutes ces œuvres, il faut les trouver et tu gagnes des points quand tu trouves les œuvres. C'est tout à fait le jeu. Et ça C'est date tout de- à fait ça date le de jeu, de faire le jeu en réel. Et il y a, Qui est extraordinaire. énormément de gens qui continuent encore aujourd'hui à chasser ces œuvres, etc. Et tu sais pourquoi il a choisi un élément de jeu vidéo? Tu sais pas? C'est son côté artistique. Il n'y a pas de choix ou de savoir. C'est ce qu'il a aimé. Parce que dans une émission qu'on a faite cette semaine, où tu as rencontré le pape, tu parlais de pop. Et en faire le jeu de mots avec pop, le pape, et le pop, l'art. Et comment dirais-je, le jeu vidéo fait partie de cette pop culture. Et c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu de cette facette-là, notamment dans le comics. Et tu utilises énormément le comics dans tes œuvres. Et tu as même rencontré un des papas. Stan Lee. Et je pense qu'on a quelques images. Ah oui. Comment ça s'est fait cette rencontre avec Stan Lee? C'est une collaboration. Oui, parce qu'il y a la rencontre et la collaboration. Quoi. Ah ouais. Moi, ce qui me fume dans cette vidéo, c'est que t'enchaînes à lui ramener des affiches. Ah bah Allez, oui, si, le mec, il a 95 ans. Et on entend dans la vidéo, il dit, je sais même pas pourquoi je dois signer ça. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est vraiment une légende. C'est vraiment... D'abord, dans tous les films qu'on voit, Marvel, il apparaît. Il apparaît, c'est vraiment une légende et qui est une personne extraordinaire, sympathique. Il paraît qu'il Et qu'il a s'intéresse toute aussi. sa tête. Oui, tout à fait. Toute sa tête. Ça veut dire quand il est venu, il y avait une Rolls, une vieille Rolls qu'on voit là derrière, qu'on voit derrière. Et quand il est rentré, il a fait comme ça. Il s'est retourné, il a dit, il a regardé la voiture, il a dit, c'est un cadeau. Il est magnifique. C'est magnifique, tu vois. Il Et est après, pour rentrer, pour faire la collaboration, il vient, il dit. Il est où le suitcase d'argent Il perd pas le nord. Il perd pas le nord. Mais c'est même pas une question. C'est Non, mais il rigole, il joue, il c'est une s'amuse. personne. Lui, il rigolait. Moi, je rigolais pas trop. Je ramenais des trucs et je voulais qu'il fasse partie de l'arrêter un moment. Et j'ai fait un show avec lui. J'ai fait une sculpture de lui
qui a été fait. J'ai fait tout un concept de photo avec lui qui est extraordinaire, qui va arrêter le temps. Regarde ces photos qui étaient... mais tu le vois dans une autre photo, c'est lui qui rigole et c'est moi qui fait... Mais c'était... C'est l'une de tes collaborations préférées, celle-là? Il n'y en a pas de préféré. C'est une en plus. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. J'en ai fait beaucoup. Et je trouve que c'est une des légendes de mes collaborations. Comment elle est née, cette collaboration? C'est ça aussi qui est ça a été, comme d'habitude... une rencontre. Une rencontre. Et, Mais avant la rencontre avec Stan Lee, qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre? Eh ben, comme je fais pour Marvel, je travaille avec Marvel d'avoir une collaboration avec eux-mêmes, Marvel, et il y a eu un moment, on devait faire un show, moi et lui, sur lui, que moi j'allais créer et mélanger avec Marvel. Et parce que Stan Lee a vendu Marvel. Bien sûr, à Disney. Et il a vendu Marvel. Il faisait plus partie de Marvel vraiment, mais ils ont gardé l'image de lui puisque c'est lui qui a tout créé. C'est l'image pour les fans, pour les fans et tout ça. C'est vraiment l'image. C'est le roi du comics. Du comics. Enfin, c'est vraiment. Bien sûr. Et voilà. Il est iconique en tout cas dans ce domaine-là. Et en parlant d'icône, on va regarder le clip d'une autre icône. Tu vas regarder le clip de qui, Soulo? T'as un clip à regarder ou je le lance? vas-y. Alors regardons un clip. Laisse tomber les clips. Non, on regarde un clip de Whitney Houston. Allez, on se fait kiffer. On l'aime bien. Ben oui. Bravo, Whitney. Allez, Whitney. On te kiffe, Whitney. Whitney. Et après le clip de Whitney Houston, on accueille un invité exceptionnel également en plateau, Mr. Garcin. Allez, Whitney Houston. Bim. Et voilà, de retour en plateau après ce fabuleux clip de Whitney Houston. Je la kiffe. Incroyable. Je la kiffe. Incroyable. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est Et on a un autre invité extraordinaire. On a un autre artiste. Je tiens à vous présenter Mr. Garcin avec nous. Bah, merci de me recevoir, ça me fait vraiment Ça fait super plaisir d'être là. Même si t'es chelou avec ton masque. Je te jure, c'est pas Mysterio. Mais- pour les C'est fans pas de vrai catch. Mysterio. Il est pour les caché, fans il est de- caché. Il est caché. Faut pas s'attarder à l'apparence. C'est important. Alors pourquoi aujourd'hui on t'a fait venir Déjà parce que moi je trouve ça super intéressant que vous vous rencontriez tous les deux puisque c'est la première fois où vous vous rencontrez. Et toi, ton art, il est intimement lié aux comics, entre autres, mais beaucoup aux comics aussi. Oui, en fait, c'est des concours de circonstances qui ont fait que tout de suite j'ai été attaché aux comics parce qu'en fait, moi, il faut savoir que j'aime autant les mangas que les comics. Mais c'est vrai qu'assez vite, donc je sais pas si on en parle tout de suite, mais assez vite, je me suis retrouvé propulsé comme étant vraiment affilié aux comics grâce à mon œuvre que j'ai fait autour de l'œil de Spider-Man, Ouais, qui s'est retrouvé à être la couverture des 50 ans de Spider-Man Pour Marvel. voilà, Bravo. pour Marvel. C'est magnifique. Bravo. Donc c'est vrai que du coup, moi aimant autant les mangas que les comics, quand il m'est arrivé ça, après notamment la Marvel, Ah ouais, c'est- voilà, la Marvel m'a commandé d'autres couvertures de comics et après donc les gens se sont vraiment, j'avais l'image d'un T'étais artiste étiqueté comics. Et cette image, au fur et à mesure, j'essaye d'un peu de la changer en faisant de plus en plus d'œuvres autour des jeux vidéo, des la pop mangas. culture, même. Ou voilà, en fait, oui, ben voilà. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas ni les mangas, ce sont les icônes de la pop culture. Messieurs, on était super contents de vous avoir avec nous Alors, je aujourd'hui. vais serrer la main. Voilà, Magic. du Power Glow. Voilà, je te donne un peu de. Ah, un petit peu de power. Tiens, on va l'attacher pour les. Ah, voilà. C'est le baptême de clic-clac. Pause. Voilà, ben oui. Alors, hop, on l'attache. Ah, Mérite aussi. c'est comme ça qu'on va conclure cette Voilà. émission de clic-clac. On se retrouve tout le week-end, on se retrouve toute la C'est semaine. que ça. Et Merci. c'est ça, clic-clac, c'est ça. C'est eux, c'est vous, c'est nous, c'est l'amour. À Vas-y, très vite. fais-nous voir ta power. Allez, vas-y. C'est la
C'est la fin. Fais pas le fou. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. J'ai pris mes ciseaux. Si j'avais pris mes ciseaux, j'aurais pu. C'est la fin. Je sors mes ciseaux. Chocolat. Mais c'est un truc de fou. Mais balance-le. D'accord, j'arrête. Qui c'est qui est aussi lourd? Au revoir la France. Ta gueule, toi. Attention, l'eau. Eh ben là, l'eau, le livre. Ah merde, t'étais en dessous de moi, je t'avais oublié. Ah, voilà. It's my time, so I want to